Bonjour et bienvenue donc dans ce nouveau numéro de mon journal créatif. J'ai le sourire parce que je suis contente de revenir parmi vous. Ça fait un moment que je suis pas venue. J'ai enlevé mes lunettes, parce que vous voyez, j'arrive pas à me mettre dans les endroits. Surtout que là, c'est juste une présentation que je voudrais vous faire. Donc je vous disais, je ne suis pas revenue depuis le 30 juillet. Pour les personnes qui arrivent ici par hasard, je m'appelle Sabine et j'aime pratiquer tous les jours, il faut le dire, régulièrement des loisirs créatifs, que ce soit du tricot, du crochet, la broderie, de la couture, du filage, et je vais m'arrêter là. Il y aurait d'autres choses qui me tentent très bien, mais j'ai que demain. Donc voilà, je vous le dis à nouveau, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. On est à la mi-septembre. Je dis bienvenue aux nouveaux abonnés, car on a dépassé les 500, je crois qu'on est à 510 et quelques. Donc et ben voilà, on commence à faire une jolie petite communauté pour ce fil du Grand Parc. Alors je reviendrai rapidement dans quelques jours pour clôturer le Cal Mystère que j'ai organisé autour d'un petit patron que j'ai créé autour d'un snood qui s'appelle Bisnood. Je ferme la parenthèse et je reviens là en fait pour faire un petit bilan sur l'été, sur ce que j'ai tricoté et crocheté, pas beaucoup finalement, tricoté et brodé et cousu un tout petit peu depuis le 30 juillet. Alors le 30 juillet, comme tout le monde, jusqu'à la mi-août, on a eu très chaud, donc j'ai pas non plus été super active. Puis après, je suis repartie en vacances aux États-Unis, donc assez loin. Donc voilà, on visite, on n'a pas toujours le tricot dans les mains. Et puis j'ai eu l'idée, saugrenue, de ramener dans mes valises avec moi le Covid. Donc la rentrée a été un petit peu perturbée, un Covid assez fort quand même au niveau de la fièvre. Donc là, il n'était plus question de quoi que ce soit. Pendant une bonne dizaine de jours, il était vraiment... c'était comme ça. Enfin, depuis j'ai repris, alors peut-être, voilà, j'ai quand même que j'ai du travail, donc il faut que je m'organise aussi. J'ai repris et j'avais besoin de faire un bilan sur toute la laine que j'avais. La laine que j'ai achetée depuis que j'ai recommencé à tricoter, ça va faire la 5e année. Et puis régulièrement, c'est vrai que ma maman m'a donné de la laine qu'elle a récupérée. J'avais aussi récupéré des cartons de laine. Donc beaucoup de stock. En fait, j'ai tout posé. Je vais vous laisser avec cette vidéo pour que vous en rendiez compte. Je vous reprendrai après pour vous dire, le nombre de kilos. On va laisser un petit peu le suspense. Et puis pour vous dire en fait le nombre de kilos que j'ai acheté, que j'ai pas acheté, un petit peu. Alors pas dire le budget de mon stock, ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai qu'on se laisse vite déborder. Mais voilà, il n'y en a pas non plus pour des milliers d'euros. Vous allez voir ça tout de suite. Je vous laisse, je vous reprends tout de suite donc pour faire alors le bilan, mon stock, c'est vrai que vous n'en avez pas grand chose à faire, mais peut-être que vous me donnerez des idées d'utilisation de certains pelotons qui me restent. Je suis preneuse pour vos suggestions parce que c'est vrai que je me retrouve avec des petits stocks, je sais pas trop quoi en faire. Allez, je vous laisse et je vous reprends tout de suite après. Eh bien voilà, armée de ma règle de couture, je vais vous montrer mon stage, mon stock, parce que voilà. Alors je ne l'ai pas encore pesé, je vous dirai le résultat. Alors ça peut paraître énorme, mais ça me le... oui, c'est énorme, mais pas tant que ça. Alors, on va voir un petit peu en détail. Je vais m'approcher pour vous montrer d'abord la laine teinte, la laine... voilà, on va commencer par la laine teinte. Alors ici, j'ai du suri, et j'ai 3 écheveaux de suri que j'avais teint à l'eucalyptus. Donc c'est un jaune, un joli jaune. Alors là, la couleur est écrasée parce que nous sommes à l'ombre, mais voilà. Donc j'ai 3 écheveaux de suri, sport. Ici, c'est un petit 25 grammes que j'avais ramené de la filature Val-Gaudemar, là des aisselles à lavande. Alors là, c'est des achats que j'ai fait cet été, c'est de la laine mordancée, en fait, c'est du mérino 80% et 20% là. Donc pour un futur top l'année prochaine, mais plutôt top 3/4, parce que je pense que j'ai assez. Là, c'est du fil à chaussettes que je n'ai pas mordancé parce que je pense que ça va se terminer
Enfin, on verra, j'ai le temps. J'ai assez de teint pour le moment. Ici, c'est de la laine encore au haricot noir. Donc, j'ai fait mon pull à rayures et il m'en reste 2 pour éventuellement faire un pull. Ici, c'est un ancien pull que j'avais fait et que j'avais teint au cassis, que j'ai tout détricoté. Enfin bon, alors, il faut voir ce que je peux en faire. Alors ici, on a la laine Delphine, la laine cardée. Donc j'avais acheté 1 kg à l'automne dernier, vous voyez, donc la boule là que j'ai entamée, 500 grammes, 500 grammes. Puis bon, voilà ce que j'ai commencé déjà à filer. Le but étant de faire un gros pull doudou en fait, parce que je n'arrive pas à filer fin. Et voilà. Pour la laine teinte, et voilà, non, j'ai pas fini. J'ai aussi cette magnifique... alors c'est pas du mohair mais c'est de l'angora que j'avais teint aux fleurs de sureau l'automne dernier. Là aussi destiné à faire un gilet doudou. Voilà, tout simple, hein, parce que la laine, le fil en tout cas, se suffit à lui-même. Ici, on a de la mancheloppie que j'ai pas acheté à l'année tricot, mais que j'ai acheté à Orense en Galice. Je l'avais acheté donc naturel et au même moment, enfin, j'avais aussi ramené en Galice des noix de Galles. Il y en a partout là-bas et j'avais fait donc une teinture et j'avais aussi acheté ces petites pelotes d'une autre marque espagnole et j'ai déjà en tout cas fait une grille pour faire un pull avec des montagnes. Voilà, un petit jacquard tout simple en bas du pull. Ensuite, on va passer à la laine, alors je passe, à la laine un petit peu fourre-tout de partout que j'ai. Par exemple, ça, c'est un écheveau de Knit Crate. Voilà, il me reste voilà, il m'en reste. C'est déjà prévu. Là, il me reste la Mana, juste une pelote de 50 grammes. Là, c'est mes premiers petits essais filage. Donc, j'ai de la soie, j'ai ouais, des choses différentes. Je pense pour faire des futurs gnomes. Là, j'ai toujours ce fil que j'avais acheté. J'avais donc même fait un top avec l'année dernière, mais c'est que de l'acrylique. Là, c'est 2 petites pelotes plaçard alpaca que j'aimerais bien faire une écharpe avec. Là, c'est la laine plastique, je ne sais plus quoi en faire. Ça, j'ai fait une couverture l'année dernière, c'est vraiment de la lace, la Médicis DMC, très vintage. Là, j'ai fini un top que je vous montrerai. Il va me rester 2 pelotes et demie et j'en ai utilisé 2 et demi. Ça, c'est mon reste du Bisnood. Ça, c'est vraiment un reste. Ça, c'est le reste de pull blanc et rouge de l'année dernière. Ça, c'est mon reste du top Play-On. Finalement, j'ai pas utilisé tant que ça. Donc, je suis un petit peu embêtée avec ce reste. Ici, c'est un gros bidon de mohair acrylique que j'avais acheté sur AliExpress inusable. J'avais fait un pull l'année dernière, j'avais récupéré 12 pelotes et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc voilà, de quoi refaire un pull, vous voyez. Ça c'est, j'avais acheté, quand j'avais acheté 40 écheveaux de laine sur un site, un fournisseur anglais. Donc ça c'est du yak mérino soie. Il me reste pas mal, alors ça j'ai un projet, par contre crochet avec. Ça c'est la Charisma de Drops, mon reste de Galaxy. Une autre bergère de France, oui. Un reste aussi, la Camaro, j'avais fait un pull à rayures. Il me reste une pelote, vous voyez, je suis un peu embêtée. Ça, c'est des stocks que ma maman m'a donné, qu'elle a récupéré. Donc c'est, attendez, là je vais m'approcher, regardez, c'est de la Drops. Qu'est-ce que c'est? Voilà, l'alpaga boucle, alors vous voyez, j'ai 3 pelotes et demie, que faire avec ça? Une petite pelote. Voilà. Ensuite, là, j'ai récupéré aussi un stock 3 Suisses improbables, laine mélangée polyamide, de quoi faire. J'ai déjà échantillonné, mais comme une courgette, j'ai pas marqué. Bon, le tissu est joli, mais j'ai pas marqué j'ai pas laissé trace de la grosseur de l'aiguille. Ça, c'est du lin. Lace, j'avais acheté à Alice Création 250 grammes, et il m'en reste la moitié, donc j'ai fait, bon voilà, j'ai des projets pour ça, mais c'est long. Ça c'est 200 grammes de DMC, alors ça c'est mon prochain design, vous voyez j'ai bobiné, j'ai un petit peu déjà commencé à la travailler. Et puis là-bas au fond, c'est mon reste de stock de coton.
voilà, que j'ai ramené des États-Unis, la Kobo, pour essayer. Et puis je me dis tiens, celui-là, ça fera toujours quelque chose pour Noël. Et là, c'est un peu mon stock précieux. Pas que les autres sont pas précieux, mais c'est enfin, presque enfin, je me suis débarrassée de mes petits pelotons de laine fingering, laine à chaussettes. Et entre guillemets, je n'ai plus que des jolies laines. Alors ça, c'était cadeau de mon fils, la Phil Sox fil d'art, vous voyez, autorayante. J'ai de la Mondim, enfin, que je vais pouvoir essayer cet hiver. Donc ça, c'est moi qui ai teint avec un teinture naturelle. Et j'ai encore cette... c'est de la pingouin que j'avais teint aux oignons rouges. Donc ça fera les contrastants. La Regia Perfect à essayer. Ensuite, la Cashmere Color Socks pour avoir un peu plus chaud parce que finalement, la laine polyamide, moi, me tient pas assez chaud l'hiver. Là, j'ai de la langue alpaca aussi à essayer pour des chaussettes bien chaudes. Et là, c'est une Nick Rate qui m'avait été offerte lors d'un swap d'automne il y a 2 ans déjà. C'est 100% laine. C'est la Vilana. C'est ça. Voilà, Vidalana. Oh, il n'y a plus rien. Vidalana, sock, et donc ça fera des chaussettes. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je vous ai pas montré, je vais vous le montrer. J'ai 20 pelotes d'une laine italienne. Là voilà, vous voyez, j'ai juste sorti une pelote. Alors, on va essayer de faire comme ça. 100% fibre naturelle. Et il y a du tencel, donc fibre d'eucalyptus, et 20% de lin. Donc, petit top noir ou même petit pull noir passe-partout. J'ai 20 pelotes, hein, j'ai de quoi faire. Voilà mon stock. Alors, il y a des quantités pulls, il y a des projets qui sont déjà prévus avec. Et puis, il y a tout ce petit stock là, on va dire. Voilà quoi, je vais m'évertuer. Ah oui, j'ai oublié, je vais m'évertuer à essayer de leur trouver des projets. J'ai oublié de vous montrer cette pelote Adriafil que j'ai achetée au Havre, voilà, tout simplement. Et voilà, je pense qu'il va faire un bonnet. Là, j'ai ramené ça de Sicile. Je voulais faire en fait un top à rayures en mélangeant peut-être avec de la mohair. On va voir, de chez Mondial. Un autre petit achat. Alors, je me suis pas trop excitée aux États-Unis parce que j'ai trouvé donc ça, c'est de l'alpaca. C'est 50 grammes. Bon, c'était quand même 15$. Et puis c'était pas de la laine faite aux États-Unis. Hein, c'était distribué aux États-Unis, mais la laine, elle vient de Turquie. Donc voilà, on n'allait pas. Voilà, c'est plus le souvenir quand je la tricoterai, le souvenir de l'endroit où je l'ai acheté. Voilà. Donc je vais me reculer sans trop vous faire chavirer de partout. Et puis voilà. Voilà le stock. Donc le week-end, il y a mon fils qui dort là. Donc va falloir que je range tout ça par projet. Je sais pas encore trop comment m'organiser. Ça fait plusieurs fois que je réorganise mon stock. Je suis jamais bien contente. Voilà. Alors voilà, voici là un petit peu l'envers du décor. On est dans ma pièce de loisirs créatifs, on va appeler ça comme ça, voilà, là où je cours, là où je mets un petit peu les bazars en cours. Et puis donc, dans ce placard, il y a un endroit qui est complètement vide, et c'est là que je vais ranger les laines avec des projets et des patrons que j'ai déjà imprimés, qui sont déjà dédiés. Donc en fait, les projets qui vont m'occuper durant les mois à venir. Et ben c'est parti. Remplis mon placard et on est loin du compte, hein, parce que j'en ai encore plein le lit. Enfin voilà, éventuellement les prochains projets. Ici on a donc la laine brebis, la laine alpaca, qui sont dédiées pour faire l'écureuil et le nounours de Ludivine Rose et Balle de laine, deux de ses patrons. Ici, patron gratuit que j'ai récupéré, donc vous voyez sur le fil de fil d'art, avec la laine qui m'avait été offerte, alors autant faire le modèle de chaussette, hein, qui est vraiment tout simple. Ici, les deux laines Plassard avec ce joli modèle
vous voyez, au départ, c'était la laine Placer Alpaga, hein, je m'y tiens. Donc, voilà, une écharpe, je pense, toute légère. Au fond, là-bas, alors au fond là-bas, c'est ça. Alors ça n'utilisera pas, il faut que j'échantillonne, mais je pense faire le top Féola de Tricoter Moi, voilà. Un joli peut-être débardeur basique noir. Et puis le lin qui est tout fond, là-bas, je vais faire des torchons tout en lin, doublés ou pas doublés, je ne sais pas encore. Donc ça, ce sont les projets qui, je pense que je ferai cet hiver, mais j'en ai bien d'autres. Voilà, repasser de l'autre côté, dans l'autre pièce. Vous voyez, il reste encore du bazar à ranger. Ça, c'est une autre histoire. Je vais essayer de trouver la solution. Bon, maintenant, je vais arrêter. On va faire place au podcast, en tout cas au projet que j'ai terminé durant le mois d'août et puis cette première quinzaine de septembre. À tout de suite. Et bien voilà, il est temps de vous dire quand même le nombre le poids plutôt de laine que j'ai. En fait, ça fait 8,5 kg. 8,5 kg, je regarde là parce que là, il y a mes notes. 8,5 kg, donc 6 kg que j'ai acheté. Et 1 kg, alors la laine cardée, la laine des laines delphines. Et puis ouais, c'est ça. Et puis 1,5 kg de laine que j'ai récupéré de ma maman, ou du carton qu'on m'avait donné, ou des petits morceaux de coton qui restent. Hein. J'ai vraiment tout pesé, même mes petits pelotons. Alors sur les 6 kg de laine que j'ai réellement 4 kg vraiment que je vais pouvoir faire des projets, des gros projets. Et puis le reste, comme je vous disais, hein, si vous avez des idées... Qu'est-ce que je peux faire avec l'alpaca bouclé? J'ai 3 pelotes et demie de 50 grammes, des choses comme ça. Je suis preneuse, sachant qu'en Normandie, les bonnets, j'en ai déjà 2-3 et je les mets pratiquement jamais. Donc c'est d'autres petites idées. J'ai bien aussi des petites idées, mais bon. Voilà, ou peut-être même faire des pulls avec... vous aurez peut-être vu d'autres choses. Bon, je regarde là parce que voilà, on va attaquer par le tricot. Alors le tricot, comme je vous disais... début août, eh bien, j'étais en plein pour un test pour You Need to Learn, Noémie. Je viens de le terminer. Je lui ai demandé si je pouvais vous présenter son patron. Donc, elle le sortira au Knit-It à Lyon, donc début octobre. Et là, eh bien, écoutez, je vais prendre ma petite Germaine. Voilà, et vous habiller du top que j'ai fait. Alors, je vous montre sans rien vous dévoiler, hein, le patron sera bientôt en vente, ce top 9. Alors, top 9, je vais juste quand même vous montrer quand même top 9. Pourquoi est top 9? Parce que 9 versions. Donc, oui, c'est un top pour ça. Parce qu'il y a 9 versions. Moi, j'ai choisi de faire la version t-shirt évasée. Donc, celle-ci. Je serais bien tentée pour l'été prochain de faire celui-ci avec la laine noire que je vous ai montré, si j'en ai encore en stock et si j'ai pas changé d'avis d'ici là. Alors, ce top 9, il est proposé des tailles 2XS à la taille 3XL. Moi, j'ai fait la taille XL. Mais je sais pas si je vais vous mettre les photos, vous incruster les photos après vous l'avoir présenté. C'est vrai que là, il y a un petit peu de tissu comme ça. Est-ce que j'aurais pu faire la taille L? J'en suis pas sûre. Je vais vous passer ça sur Germaine. Alors, j'ai repris une idée, enfin une petite astuce de Christelle qui anime le podcast Toby Biz. Avec, alors, la petite astuce que j'ai repris de Christelle, c'est que derrière, j'ai mis un petit bouton pour le dos. J'ai trouvé ça vraiment une très bonne idée. Alors, je vais vous élever Christelle. Christelle, non. Germaine. Voilà. Hop là.
Donc voilà, le top. Avec petite côte torse de chaque côté sous les manches. Voilà. Très 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 fluide. Je l'ai déjà porté pour aller travailler, pour aller en classe. J'étais vraiment très très bien dedans. Alors, ce top, j'ai choisi de le tricoter. Alors au départ, je voulais le tricoter avec ma laine bleue en BFL Donegal Nep qui me restait. Et puis comme j'étais à Grenoble, ben, je l'avais pas. Et puis à Grenoble, eh ben, j'avais en stock du lin que j'ai déjà oublié qui m'en reste. Je suis allée vous le chercher tout de suite. Du lin que j'avais acheté, un cône de 250 grammes, ouais c'est ça, 250 grammes, 2500 mètres à Alice Création. Et j'avais acheté aussi du coton lace chez Hobby. Je reviens tout de suite, je vais vous le chercher. Bien, bah, comme j'ai dû aller chercher mes lettres, parce que bah, depuis la dernière fois, bah, j'ai tout rangé mon stock. Alors, voici le coton que j'ai utilisé en lace Rainbow de chez Hobby. J'ai utilisé 2 pelotes de 50 grammes et 20 grammes en plus. Bon, très très fin. Et puis donc, c'était sur un gros cône. Le fil naturel de lin. Voilà. Donc après, ben, je l'ai remis en... Ouais, c'est ça, je l'ai mis comme ça, parce qu'en cône doublé avec ça, c'était très 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 pénible. Hein. J'ai fait une bonne partie comme ça du top. Je me dis, mais t'es bête, pourquoi t'as pas fait tu l'as pas mis en cake? Et après, ben, c'était beaucoup mieux. Donc voici, donc vous voyez la légèreté, voilà, du tissu. J'espère qu'il s'agrandira pas trop, mais vraiment assez léger. Vous voyez, mais là, il y a un petit peu plus de grandeur. Alors, qu'est-ce qui a été génial dans ce top? C'est l'ingéniosité, franchement, Noémie, de la construction du départ. Je ne vais pas tout vous révéler, mais vous serez surpris et agréablement surpris. En tout cas, moi, j'avais jamais testé ce genre de début de tricot. Généralement, on commence par le dos. Après, on remonte des mailles et voilà. J'en dis pas. Ou alors, on commence par le col et puis après, on fait des raccourcis, on tourne en rond. Que nenni, rien de tout ça. Je vous montre quand même le petit chiné que mes deux fils ont fait. Voilà. Donc, ouais, écoutez, l'autre jour, je l'ai mis avec un jean. Hein. C'était vraiment impeccable. Donc, si vous êtes intéressé de payer un patron et d'avoir 9 modèles pour le prix d'un, voilà, avec une construction ingénieuse, rigolote à faire, franchement, ben, foncez. Hein. Si vous allez au Nétite, voilà, et puis si vous n'avez pas Nétite, et ben, sur Ravelry, voilà, foncez, parce qu'il est vraiment top, top, top. Top 9, top. Voilà, ça, donc je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, le 7 ou 8 septembre, parce que entre temps, je suis partie aux États-Unis une quinzaine de jours, et il était hors de question que j'amène mon gros cône pour tricoter dans l'avion, etc. Donc je suis partie avec des restes de restes, disons-le, des restes de restes, et j'ai fait encore une dernière paire de soquettes de restes de restes. Alors, première soquette, reste de reste encore avec ma laine stretch bleu, et j'ai fait des rayures. Alors je sais pas, mais alors, ah là, on voit pas de rayures, on voit tout bleu, mais il y a bien des rayures, hein, avec la laine rose qui me restait, voilà. Et puis je vais vous montrer l'autre côté. Deuxième chaussette, eh ben j'avais plus de laine rose. Ah, là on voit la rayure, c'est bizarre, hein. Vraiment bizarre. Et j'avais emmené un petit reste de Mérida Lamana laine et soie. Donc la soie c'est quand même assez résistant. Je me suis dit ben, si j'en ai pas assez, ça fera très bien pour ma fin de chaussette. Ce qui a été le cas. Et puis il me restait un petit peu. Alors là on est sur le voyage retour. Et je m'embêtais un petit peu dans l'avion, 8h30 de vol. J'ai fait un petit chouchou. Mais sauf que j'avais que des aiguilles de 2.
Donc j'avais cette laine qui se tricote normalement en 3,5, 3, et j'ai fait un chouchou, recette encore, alors là c'est l'épisode dédié à Christelle, hein, coucou si tu me regardes, Tobibis, qui a montré la petite recette pour faire ses chouchous. Alors si je me rappelle bien, on monte un nombre de mailles qu'on veut, 80, 90 mailles, on fait 30 rangs, et puis après on met l'élastique, et puis on termine au crochet ou à l'aiguille, comme vous voulez. Alors je l'ai fait, c'est pas du tout souple, je l'ai fait. En tout cas, ça m'a permis de tester la recette. Et bah, vous voyez mes petits restes là de mohair, de choses comme ça. Je pense que j'en referai à Noël, voilà, pour faire des petits cadeaux. Mes 3 nièces ont toutes les 3 les cheveux longs. Alors bon, je sais pas si elles ont encore l'âge de porter des chouchous, mais bon, ça m'amusera de les faire. On verra bien. Donc, chaussettes, soquettes pas belles, mais il n'y a que moi qui le sais, hein, parce que dans les baskets, on va voir que ça, les côtes. Voilà, ça, bon, ça va rester dans les placards parce qu'il est quand même pas très très joli. Donc je regarde où j'en suis, mais je crois qu'au niveau tricot, je ne peux pas vous montrer le bisnood, parce que le bisnood, c'est le calmystère que j'organise, et le calmystère se termine donc la semaine prochaine, donc je ferai un épisode dédié au calmystère, parce qu'il y aura aussi un tirage au sort, donc voilà, je ferai ça dans les règles de l'art, comme on dit. Alors je regarde, ah oui, bah oui, j'ai oublié parce que ça fait quand même plusieurs épisodes que je vous parle de cette chose-là. Donc je vais vous incruster des photos portées. D'ailleurs, je suis partie aux États-Unis avec. Donc c'est le Play-On de Yarnflex Audrey Borrego que j'ai tricoté en 3,5 avec la BC Garn Biobalance dans ce joli bleu. Vraiment joli bleu. Alors j'avais pris, je dis pas de bêtises. Oh, j'ai pas mes notes. Je crois que j'ai utilisé je vous le préciserai, je crois que j'ai utilisé 2 écheveaux et demi. C'est des écheveaux 50, hein. Ça doit être 3,5 parce qu'en fait il m'en reste 1,5. J'avais dû en prendre 5. Alors le Play-On, c'est une construction plus, on va dire, plus classique, disons-le. Donc on fait le montage par le dos, on installe les raglans, il y a des raglans, on fait en aller-retour, ça se tricote d'abord à plat, ouais, parce qu'il n'y a pas de remontage de mailles, je m'en souviens plus parce que je l'ai fait, je l'ai fait, donc celui-là je l'avais terminé, j'ai terminé en revenant ici, peut-être juste avant de partir le 10 ou 11 août, voilà. J'avais commencé le top 9, et puis il fallait vraiment que je termine celui-ci pour être dans ma tête tranquille, partir aux États-Unis tranquille, et puis après je savais que j'avais le top 9, il y avait une deadline, donc il fallait que je termine. Donc c'est tout en jersey, le dos est tout en jersey. La petite particularité, c'est la petite dentelle. Alors Yarnflex propose la version de son top en vraiment top crop, très très court, hein. Sur sa version, je crois qu'il y a 3 répétitions de dentelle. Moi j'en ai fait 4, 5 et 6. Voilà. J'ai fait pas mal de points mousse, aussi un petit peu plus. Alors là, je pense que ça doit se voir comme le nez au milieu de la figure. En tout cas, ça m'empêche de trop le porter. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ici. Là, vous voyez. Je vais me rapprocher. Vous voyez ce gros crognogno là? Moi, quand je tricote et que je change de pelote, parce que là, on devait être arrivé à la fin des premiers 50 grammes, je prends mes 2 fils en même temps, et puis je tricote 4-5 mailles, et ça se passe très bien. Je fais toujours ça. Après, même par sécurité, je rentre mes fils, mais normalement, il n'y a pas obligé, on peut les couper. Et puis là, ça m'a fait un truc, et puis alors... je ne suis pas inquiétée au début, je dis ça partira au blocage. Alors pas du tout, ça a empiré le truc. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Alors ce que j'ai bien aimé aussi dans ce patron, c'est que Audrey Borrego
propose pour les bonnets au niveau de poitrine, au-dessus du bonnet B, des rangs raccourcis au niveau de la poitrine, ici. Je les ai faits, bien sûr. Et j'en suis bien contente. Ça, c'est vraiment agréable. Vraiment agréable. Donc voilà, que dire, BC Garn Biobalance, moitié coton, moitié laine. C'est fluide, mais je trouve ça quand même chaud. Vraiment chaud. Je crois que je serais même capable de me faire un pull pour la Normandie, franchement, à manches longues. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait à manches longues. Je dirais même que si j'avais eu le courage, comme j'ai assez, il me reste 75 grammes, je pense que j'aurais assez pour faire des manches. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que 75 grammes, ce serait assez? Parce que alors après, je me lancerai pas à racheter surtout que je l'avais acheté l'année dernière, au niveau des bains, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que 75 grammes, alors je redéferai ça, et puis je reprendrai mes manches. Peut-être que je terminerai justement comme ça au lieu des côtes. Et peut-être que je le mettrai, parce que là, franchement, alors je l'ai mis pour partir aux États-Unis, dans l'avion, mais dans les avions il fait froid, donc j'ai pas eu chaud. Après là-bas il est 32 degrés tout le temps, je l'ai jamais remis, je l'ai remis au retour dans l'avion, et puis en Normandie, là jusqu'à maintenant il faisait quand même assez lourd, ouais, chaud, lourd quand même, donc j'ai pas osé le remettre. Alors je ne sais pas, voilà, j'attends confirmation de l'une d'entre vous. Dites-moi si mes 75 grammes de laine suffirait pour le transformer en pull. En plus, ça serait un pull, vous voyez comme on voit bien là. Bon, peut-être qu'en pull avec une écharpe, j'oublierai un petit peu ce cougnogno là, en plein milieu. Ça m'embête parce que j'ai toujours un petit truc, je suis pas complètement contente de mes pulls, il y a toujours un petit truc qui fait que... Bon. Je regarde, mais là, je pense qu'au niveau du tricot, on a fait le tour, hein. C'est déjà pas mal, parce que finalement, ça fait 1 mois et demi, une paire chaussettes, deux tops, et puis 2 snoods que je peux pas vous montrer, je préfère vous les montrer lors de la vidéo dédiée au bisnood. Alors, on va passer au crochet. Je voulais revenir sur le crochet, et je voulais revenir sur le Helena Tank Top que j'ai testé, pour je ne sais plus, je vous le remettrai, parce que j'ai eu la très bonne surprise à la fin du test, quand elle avait mis une fois qu'on avait mis son rabellerie et tout, quand elle avait mis son patron en vente, les testeuses, elles nous offraient un patron. Franchement, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai trouvé ça super gentil. Donc je me suis fait un grand plaisir d'aller me chercher un patron, et je vais bientôt le crocheter parce que j'en ai envie. Donc voilà, en tout cas, voilà, encore merci à la designeuse parce que ça c'était vraiment super cool. Alors au niveau du crochet, alors là, merci Thibaut, Tricostérone, de m'avoir donné l'idée de préparer Noël en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Non, regardez. Vous vous souvenez, le tuto, les petits anges, sur la chaîne Alextesia Tuto Crochet. Eh bien, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait d'autres, mais dans d'autres couleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait? Avec un petit fil doré que j'ai doublé, j'ai fait un I-cord, une bandelette. Alors, va falloir que peut-être que je les... je sais pas, faut que ça tienne, je sais pas si c'était une bonne idée, mon truc. J'ai fait une guirlande. Je les ai accrochés, je les ai cousus. Faut que je les aplatisse, vous voyez, faut que peut-être que je les... avec une pâte mouille, que je les mette bien à plat. Voilà, donc j'ai fait une guirlande. Donc je vais vous la mettre, je vais me reculer, mais ça va rien donner du tout. Voilà, j'ai fait une guirlande de petits anges. Il m'en reste un là, hein. Je vais en faire un, ou alors il y en a un qui est tombé. Non, je pense qu'il faut que j'en fasse un. Donc voilà, le crochet, ça a été ça. Et puis c'est tout. Voilà, parce que là j'ai un gros projet au crochet, pour vous dire un gros gilet.
Donc voilà, je vais m'y remettre. J'ai reçu la laine pour finir le châle pomme que je vous avais montré, donc il faut aussi que je le termine. Et puis voilà, j'ai vraiment envie de me remettre au crochet, ça me manque un peu. Ah tiens, en parlant de loisirs créatifs, petite paire de boucles d'oreilles, c'est ma nièce qui les avait fait, les avait offerts pour Noël. Sympa, hein, super léger. Bon, on passe. Alors, au niveau de la couture, mois d'août, c'était trop chaud. Après, je suis partie, après Covid, et c'est là, c'est par là. Et je viens de faire une petite couture, comme on dit, une petite cousette, pas difficile, mais plutôt embêtante. Parce que aux États-Unis, je me suis acheté un coupon en 2 tissus que je vous montre. Voilà, on est prêt pour l'automne. La grange rouge qu'on a vu vraiment dans toute la campagne, il y en a encore pas mal. Les pick-up aussi comme ça. On n'a pas vu les arbres, hein. On était en plein été aussi aux couleurs d'automne. Voilà, donc j'ai fait, enfin tout simplement, j'ai acheté je sais plus combien de yards de tissu parce qu'il compte en yards. Et ça faisait juste 1,10 m de laise. Hein. Donc vu que ma table est fait 80 cm, c'est tout pile. Et puis j'ai fait un double rentré. Donc c'est long, un double rentré. Voilà, tout le long. Et il me restait juste pour faire 4 petites serviettes. C'est long, tout simplement c'est long. Faut plier en deux, faut coudre. C'est long, c'est long, c'est long. Donc après, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu m'amuser, parce qu'il y a une naissance dans mon entourage. Et je me fais un petit carré avec mes petites chutes. Voilà. Petit carré qu'on touche, qu'on remue. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ça prend du temps, ces petites bricolettes là. Hein, voilà le petit carré pour bébé. Ça pourrait faire pour chat et pour chien. Mais bon, c'est pour bébé. Donc voilà mes dernières petites coutures. Il va y en avoir d'autres. J'ai des tas de projets. J'avais écrit ça quelque part. Je ne retrouve pas. Tout ce que je voulais faire durant l'hiver, je ne retrouve pas. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi cet été? J'ai brodé un peu. J'ai fini mon projet au point de croix que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas, cousu. Parce que je vous en dis pas plus, vous verrez la prochaine fois. J'ai fait ceci, qui est encore extrait du livre ADN. Voilà. Une dame qui porte une couronne. Alors moi, la couronne, ce sont des fleurs de mon jardin séché, de roses et d'eucalyptus. Je crois que j'ai mis que ça. Voilà, que j'ai collé. Et puis il y avait un cadre, je ne savais pas quoi en faire du tout, parce que finalement cette broderie, elle est assez haute, elle ne rentre pas dans les... Je ne sais même pas si elle va rentrer là, vous voyez, non? Ah ben non, non, il va falloir que je trouve autre chose. Voilà, donc là je suis en train de finaliser un peu mon mur de broderie dont je vous parlerai. Un jour je vous ferai une petite vidéo. Voilà cette broderie, alors ça c'est une broderie facile, point assez plat, enfin tout ce que vous voulez. Je sais pas les noms des broderies, à chaque fois je les regarde mais je me rappelle pas. Point arrière, bon, des trucs comme ça. Alors, rien à voir avec le point de croix, donc j'ai fini mon projet au point de croix. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais acheté de la toile de lin hyper, je vous en reparlerai la prochaine fois, hein, hyper fine, donc les petits carrés c'était... Voilà, c'était très laborieux. Voilà, alors écoutez, ça fait déjà un moment que je papote, plus la vidéo du stage de laine. Je pense qu'on est bon. On est bon, hein, parce qu'il y a un moment qu'il n'y a pas que moi hein, sur YouTube. Hein. Il y a des tonnes de dames qui parlent de leurs loisirs créatifs. Moi, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. J'espère que vous êtes encore là. Et bien écoutez, moi je vais vous laisser, je regarde là parce que je veux surtout pas oublier de vous mettre la vidéo que j'ai fait cet été chez ma maman.
Vous savez en tout cas, si vous me suivez depuis quelques mois ou quelques années, ça fait déjà 2 ans, vous savez que ma maman anime un club de tricot, dans sa commune à Charavine, et cette année, elles ont fait des coussins pour offrir aux personnes de leur commune, hein, pour mettre dans les paniers de Noël. Et c'est beau! Elle avait exposé ça sur son lit, il y en a de toutes les couleurs. Pour la plupart, c'est fait au tricot, mais certains ont fait aussi des coussins au crochet. Je vais commencer à mettre la vidéo, je vous laisse avec cette vidéo. C'est magnifique, toutes ces couleurs, elles ont travaillé comme des chefs. Je trouve ça super, quoi, voilà, que des dames voilà. Le tricot, c'est aussi le partage. Donc, bravo au club de Charavine. Vraiment, c'est vraiment, c'est un chouette projet. Chaque année, elles font des chouettes choses. Notamment, une année, elles avaient fait une couverture. Elle était magnifique avec des carrés. Chacune avait fait un carré avec des points différents. En beige et cru, c'était vraiment magnifique. Voilà pour le club de Charavine. Moi, je vous dis à très très bientôt, peut-être dans une dizaine de jours, pour parler de ce mystérical qui sera terminé pour faire le tirage au sort. Et bien écoutez, je vous souhaite un petit peu à l'avance un joli début d'automne. Et puis portez-vous bien, faites attention au Covid, hein, parce que dans les lieux fermés, faites attention parce que il est encore présent, il revient et on n'en est toujours pas débarrassé. Alors protégez-vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Au revoir.